Amis poissons, bonjour. Alors aujourd'hui, vos énergies pour septembre et octobre 2024. Alors il y a une première carte qui est tombée. On vous dit attention à la jalousie. Qu'est-ce que c'est cette jalousie? Oui, on vous voit résister. Hein? On vous voit résister à vos anciens schémas, vos peurs, vos incertitudes, vos croyances limitantes parce que vous voulez aller vers quelque chose de neuf et de mieux, de plus serein, mais il y a cette jalousie qui bloque. Et puis il y a aussi peut-être autour de vous, vous voyez, il y a des serpents, il y a des gens qui peut-être vous induisent en erreur autour de vous. Hein. Ça peut être la sphère professionnelle, la sphère amicale, la sphère familiale. Il faut faire attention. Écoutez-vous. Vous voyez, vous êtes trop dans le contrôle. Il va falloir apprendre à lâcher prise. Bon, blessure du rejet à travailler. On vous dit que vous êtes quelqu'un de talentueux, qui avait d'énormes compétences, mais que apparemment vous vous auto-sabotez et vous préférez passer du temps à faire des crises de jalousie ou à donner du crédit à ce que les autres vous racontent. Mais ça, on vous dit, mettez plutôt votre énergie dans le talent que vous avez, parce que vous en avez. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce genre de cartes. Mais vous êtes où? Vous êtes dans la peur, voilà. On est dans les peurs, il faut travailler, lâcher prise. Si vous n'apprenez pas à lâcher prise, vous allez rester coincé dans vos peurs et vous ne pourrez pas mettre en avant le talent, les compétences que vous avez et qui dorment du coup. Voilà, on vous dit qu'il y a un nouveau projet là qui va arriver, quelque chose de lumineux, une bonne nouvelle, quelque chose d'important pour vous. Donc il faut apprendre à pardonner aussi, hein, vous pardonner à vous, vos erreurs, et puis pardonner aux autres aussi. Il faut savoir pardonner parce que vous méritez la paix. En fait, il faut pardonner aux autres pour mériter sa paix, sa propre paix intérieure. Pour justement que cette lumière, elle rentre et que ce nouveau projet là, ce numéro 1 là, ça puisse venir dans votre vie. Donc il y a bien quelque chose à nettoyer, vous voyez, pour avoir la paix, c'est ça en fait. Parce que là, vous n'êtes pas serein. Vous êtes dans vos peurs, dans l'ego, dans tout ce qui fait que, eh bien, votre vie n'avance pas. Voilà. Vous êtes une belle personne, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes en train, là, de vous auto-saboter. Hein. Voilà. Vous êtes dans la culpabilité, dans la honte, ou peut-être que vous faites aussi la culpabilité, vous rejetez votre culpabilité, voilà, vous voyez. Il y a des gens aussi autour de vous qui vous attendent au tournant, qui regardent, qui vous accusent. C'est malsain tout ça. Hein. Voilà. Et vous procrastinez. Vous vous dites, oh ben je ferai ça demain. Ben non. C'est aujourd'hui qu'il vous faut travailler là-dessus parce qu'il y a trop de gens là qui se mêlent, hein, qui vous regardent, qui regardent un peu trop votre vie. Il faut arrêter de procrastiner. Alors, je ne sais pas si cette guidance résonne pour vous, mais alors pour moi, elle résonne énormément. C'est quand même un truc de fou. L'ancrage. Vous n'êtes pas ancré, vous ne faites pas ce travail-là pour être aligné, pour être plus serein dans votre vie. Vous remettez toujours à demain, alors que c'est un travail important à faire à aujourd'hui pour aller mieux. Faites-vous guider. Vous voyez, vous avez quelque chose de destiné, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose de destiné pour vous, donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous ne faites pas l'effort de faire ce travail d'ancrage, ce travail pour libérer, pour apaiser votre jalousie ou pour être moins dans le contrôle, vous voyez, être un peu plus flexible, apprendre le lâcher prise, de toute façon, il y a quelque chose qui vous est destiné. Ce qui veut dire que si vous ne comprenez pas par vous-même, si vous n'arrivez pas à mettre par vous-même en place quelque chose, on vous forcera à le faire, mais ça sera un peu plus brutal pour vous. Vous êtes trop fiers. Il faut arrêter avec ça et arrêter de vous disperser. Il y a beaucoup de choses là qui résonnent. Bon voilà, on vous dit de vous amuser davantage, mais de moins prendre les choses dans le drama. C'est ça que ça veut dire. Soyez plus léger. Arrêtez avec vos certitudes, vos trucs trop carrés, là, trop... voilà, branchez-vous sur le portail du cœur. Qu'est-ce que le cœur vous dit de faire? Et faites-le. Arrêtez avec vos peurs. N'écoutez plus ces peurs-là. C'est le mental qui vous met des scénarios catastrophes en tête. Voilà. Où êtes-vous appelé à voyager?
Mais avant de voyager, il va falloir libérer tout ce qui est émotionnel, là, hein, vous voyez? Il y a trop, là, trop d'émotions. Qu'est-ce que c'est cette carte? Bon, on vous dit de faire confiance à votre chemin. De toute façon, je vous dis, c'est quelque chose qui est destiné. Hein, donc, vous allez y aller. On vous dit, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Dans quoi vous vous lanceriez? Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Qu'est-ce qui vous intéresse? Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous mettriez en place? Voilà, couper des liens. Il y a des choses, qui, vous voyez, qui vous maintiennent dans cette grotte, alors que vous devez être là, dans la lumière. Vous ne devez pas être dans ce trou-là. Vous êtes en train de vous gâcher tout seul. C'est de l'auto-sabotage, tout ça. Hein. Alors, bon, on vous dit quand même que vous êtes quelqu'un de charismatique, qui, voilà, qui pouvait prendre des décisions, qui savait quand même ce que vous voulez. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont vous rapporter. Il y a quelque chose là que vous avez semé peut-être et qui vont fructifier. Mais il vous faut prendre des décisions, voyez. Mais pour prendre des bonnes décisions, il ne faut plus écouter son mental. Il faut écouter son intuition. Voilà, parce que même au niveau amoureux, vous prendrez la bonne décision. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre deux personnes. Vous allez profiter, festoyer. Voilà, il y a des festivités, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui arrive de beau. Bon, évidemment, on voit que vous luttez. Vous êtes presque à la fin d'un cycle, là. Hein. Ça ne devrait pas tarder à se terminer. Il va y avoir une transformation. Mais tout ça, ça ne peut se faire que si vous faites, vous apprenez ce lâcher-prise, vous travaillez sur vous, hein, on est d'accord. Voilà. La transformation peut se faire et le foyer sera stable. Les fondations sont solides. L'amour est solide. Donc, travaillez là-dessus sur le lâcher-prise. Arrêtez de raconter votre vie à tout le monde. Faites les choses un peu en catimini. Pas dans le secret, parce que vous n'avez rien à cacher. Mais voilà, il y a des gens à qui il ne faut pas dire ces projets. Parce que ce sont des voleurs d'énergie, des voleurs de joie. Voilà. Donc, faites vos coups entre vous, là, voilà. Parce que sinon, vous voyez, vous bataillez. Il y a quelque chose qui vous fait batailler, là. Vous êtes obligé de batailler et ça vous enferme encore plus dans vos peurs. Ça, c'est des peurs fictives. Hein. Ce n'est pas des choses qui vont se passer. C'est vous qui vous imaginez le pire, toujours. Donc, ce sont des peurs fictives que ces gens-là avec qui vous bataillez aiment bien vous mettre en tête aussi. Hein. Il va falloir se... Voilà. Parce que, vous voyez, l'amour, il est là. Hein. Il y a bien quelque chose de concret au niveau amoureux, mais il y a un peu trop de gens là qui viennent un peu interférer. Vous voyez, des opportunités, on vous fait croire à certaines opportunités, alors que des fois, c'est un peu piégé, hein, les opportunités qui vont se présenter. Hein. Donc attention, parce que des fois, ça semble de l'or, et puis c'est que du plaqué or. Voilà, mais on vous dit que vous avez la force. Hein. Vous avez une force en vous, vous avez la force de travailler là-dessus pour... mettre en place quelque chose de bon pour vous. Hein. Et de toute façon, vous avez les compétences et le talent. On vous retient dans une espèce de manque. Ou peut-être que vous ressentez un manque. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Il faut essayer de comprendre. Peut-être c'est cette blessure du rejet, blessure d'abandon, cet attachement. Voilà, il faut sortir de ça. Il faut apprendre le détachement. Parce que là, il y a quelqu'un à vos côtés... quelqu'un d'aimant quand même, hein, sur lequel vous pouvez compter, d'aimant et d'aimable. Alors, ça peut être votre conjointe, ou ça peut être hein, quelqu'un autour de vous qui est quelqu'un de bienveillant et qui peut vous aider, de par peut-être son intuition, sa capacité à voir les choses peut-être qui ne sont pas trop visibles, et pour vous amener vers un avenir plus serein. Vous voyez, la justice est pour vous. C'est vous qui allez gagner à la fin. Par contre, la justice, elle peut arriver que si vous faites un peu votre travail aussi. Il faut se remettre en question, apprendre à se lâcher prise, c'est essentiel, essentiel, pour vous aligner dans votre vie, pour vous ancrer davantage et vous écouter davantage, plutôt que d'écouter des gens qui vous bloquent. Vous voyez, pour le moment c'est bloqué tout ça.
L'abondance est bloquée, la joie est bloquée, l'amour est bloqué. Pas possible ça. Voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous, de charismatique, d'élégant, de gentil, de bienveillant, qui peut peut-être débloquer ça. Qu'est-ce que c'est ça, voyons. Oui, et vous apporter l'abondance. Voilà, la roue, elle peut tourner, mais il vous faut vous engager dans un travail sur vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ça, là, tout ce qui est bon, là, qui doit arriver, ça ne peut arriver que si vous aussi, vous y mettez du vôtre et vous travaillez un peu là-dessus. Faire un travail de lâcher prise, vous écoutez au maximum votre intuition, essayez de pardonner, voilà, d'apprendre là-dessus. Arrêtez de procrastiner, puisque ça sort aussi. Tout ça, il vous faut commencer ce travail-là. Sinon, tout est bloqué. Et quel dommage. Regardez-moi ça, c'est la meilleure carte, ça. C'est une des meilleures cartes du tarot. L'As de Pentacle, c'est vraiment l'abondance totale. Avec des nouveaux projets, avec des choses belles qui arrivent. Voilà, oh, il faut sortir de ce côté superficiel, là. Les faux amis, voilà, et apprendre à lâcher prise, voilà, on vous reconfirme hein, tout ce que je viens de vous dire là, voilà. Le côté superficiel va falloir laisser tomber, ça c'est l'ego, et le lâcher prise, apprendre à lâcher, à arrêter de tout contrôler. Tout ce qui vient de vous, vous pouvez le contrôler. Tout ce qui vient des autres, vous ne pourrez jamais le contrôler. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps et de l'énergie là-dessus, puisque seuls les autres pourront contrôler ce qui les regarde. Vous apprenez à contrôler ce qui vous regarde. Voilà, lâchez prise sur les autres. Il y a une énergie féminine autour de vous. Hop, attendez, il y en a une qui veut sortir. Voilà, bon. Quelqu'un que vous respectez et qui vous respecte. Peut-être que vous avez des doutes en ce moment, mais il y a la justice en votre faveur. De toute façon, j'ai envie de dire, hein, ce qui doit nous parvenir, nous parvient. Qu'il y ait des gens qui veuillent bloquer ou non. Voilà. Parce que c'est comme ça. Pour le moment, vous êtes dans une tristesse là qu'il faut aussi travailler. On vous dit qu'il faut en sortir. Voilà. Non, c'est pas bon cette tristesse. C'est pas bon du tout. Ça bloque toute votre énergie. Cette énergie de culpabilité, c'est l'énergie la plus basse. Donc, il faut en sortir. Voilà. Bon, au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la famille, et bien là aussi. Au niveau de la famille, vous allez apprendre peut-être que certains vont se prendre leur karma. Voilà, peut-être qu'avec dans le domaine familial, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Eh bien, le karma va frapper. Chacun a le karma qu'il mérite, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, voilà. Pour arriver à une certaine complétude, vous devez faire ce travail-là dont je vous ai parlé parce que c'est crucial pour votre avenir. Pour que justement votre talent, vos compétences, eh bien, vous puissiez vous en servir pour vraiment rebondir. Parce qu'on voit qu'il y a eu des choses pas très bonnes autour de vous, mais vous pouvez très bien dépasser ça. C'est ce qu'on appelle la résilience. Prendre toutes ces épreuves pour les transformer en une super énergie pour vous, qui sera bénéfique pour vous. Parce que là, on est dans du stress, dans de l'épuisement, dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein. Donc, allez, après je vais arrêter. Mais vous voyez, si vous travaillez, si vous passez à l'action, si vous vous mettez à l'action, vous travaillez là-dessus, sur cet enfermement, sur cette dépendance affective qui vous tue à petit feu, là, vous avez un cadeau. Et le cadeau, c'est toute l'abondance qu'on a vue là qui arrive. Alors ça vaut le coup de quand même faire un travail sur soi, sortir de sa procrastination et de se mettre un peu en route vers quelque chose de moins superficiel, vous voyez? Quelque chose qui va être vrai. Écoutez votre cœur et faites des choses bonnes pour vous, qui vous font plaisir à vous. Le regard des autres, vous savez, la vie des autres, c'est leur vie à eux. Voilà, bon, je me suis un peu attardée parce que c'est vrai que ce signe-là m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous, ça sera pareil, mais vraiment, ça a vraiment résonné en moi. Et eh bien, écoutez, j'espère que pour vous, ça sera pareil. En tout cas, j'espère que ces guidances vous aident
avoir un peu ce par quoi vous devez commencer pour évoluer. Et voilà, c'est la seule ambition que j'ai pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Au revoir.